Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Il est 15h juste heure de Lubumbashi et nous sommes heureux de vous retrouver sur les ondes de la radio Pyramide Kadima pour votre journal de ce vendredi 1er août 2025. Je suis Papa Richard et j'ai l'honneur de vous accompagner pour vous informer. Derrière la console, notre excellent Papa Kobi assure la mise en onde. Nous sommes en direct depuis la ville de Lubumbashi en RDC. Au menu de ce journal, nous allons vous donner les dernières informations qui ont marqué notre actualité. Restez à l'écoute. Et au sommaire de ce journal, nous reviendrons sur cette nouvelle qui agite les membres de l'EJC. Le secrétaire général a rendu public le calendrier des élections pour toutes les provinces. Les représentants légaux de l'EJC a procédé aux nominations de différentes personnes pour convoquer et organiser les élections dans les provinces et régions de la nouvelle cartographie ecclésiastique. Un apôtre missionnaire au Malawi a été suspendu de ses fonctions durant 4 ans par son hiérarchie directe. Sans plus tarder, nous commençons ce journal avec cette nouvelle très importante pour l'Église universelle de Jésus-Christ, EJC en sigle. Le secrétaire général, l'apôtre Pierre Kabena Bakatoubia, a officiellement rendu public le calendrier complet des prochaines élections internes. Selon ce calendrier, le processus a démarré il y a quelques jours avec la publication de la décision numéro 024-EJC-BLK-juillet 2025 portant convocation des assemblées générales extraordinaires et électives sur toutes les provinces et régions ecclésiastiques. Et c'est aujourd'hui même, vendredi 1er août, que le bureau suprême de l'organisation est en train de traiter et d'étudier les dossiers des candidats. La suite du calendrier est la suivante. Demain, samedi 2 août 2025, c'est la publication des listes définitives des candidats et début de la campagne électorale. Dimanche 3 août 2025, organisation des élections pour les responsables de section ou chefs d'antenne. Dimanche le 10 août 2025, organisation des élections pour les représentants régionaux. Le dimanche 17 août 2025, organisation des élections pour les représentants provinciaux. Et enfin, le dimanche 24 août 2025, cérémonie de remise et reprise et installation officielle des nouveaux dirigeants élus. Ce calendrier a été établi et signé à Mweneditu le 22 juillet 2025 par l'apôtre Pierre Kabena Bakatoubia, le secrétaire général de l'EJC. Restons toujours avec les mêmes informations sélectives. Nous nous rendons à Kinshasa où le 28 juillet 2025, l'Église universelle de Jésus-Christ a officiellement désigné des mandataires chargés de convoquer les assemblées électives dans les provinces et régions de sa nouvelle cartographie ecclésiastique. L'annonce signée par l'apôtre Pierre Kabena Bakatoubia, secrétaire général de l'EJC, vise à organiser le processus électoral pour les nouvelles structures de l'Église. Les nominations qui couvrent plusieurs régions du pays sont les suivantes. Province de Lualaba, Papa Daniel Abedi. Province de Holomami, Papa Patrice Salumu Ongala. Province d'Itanganyika, Papa Corneille Sangwa. Province du Congo central, Papa Willy Chikaya. Province du Kasaï occidental, Papa Daniel Tutuishi. Région de Kinshasa. Dans la région de Funa, Papa Anakle Loabea. Dans la région de Lukunga, Papa Tony Lumingu. Dans la région de Moamba, Papa Freddy Kalambay. Dans la région de Tchangu, Papa Amisi Arija. Région du Congo central. La région de Kasangulu, Papa Joe Noka. La région de Matadi, Papa Benjamin Moulumba. La région de Boma, Papa Richard Pambou. La région de Moanda, Papa Préal Djima. La région de Mbanzangungu, Papa Joseph Ndwasanga Lukombe. Et puis la région de Kimpese, Papa Raphaël Ikolonga. Ces mandataires auront la responsabilité d'assurer le bon déroulement des élections au sein de leurs juridictions respectives, marquant ainsi une étape importante dans la restructuration de l'Église universelle de Jésus-Christ. Quittons à Kinshasa, rendons-nous directement au Malawi, là où un apôtre missionnaire au Malawi, Papa Nyongolo Fatuma Maisha,
a été suspendu de ses fonctions le 22 juillet 2025. La décision signée par les représentants locaux Kiputa Rizik Léon fait suite à une série d'accusations graves. Selon la lettre de suspension, l'apôtre a été révoqué pour plusieurs raisons, entre autres l'insoumission. Il est accusé d'avoir insulté et dénigré ses supérieurs hiérarchiques. Il n'aurait pas respecté les ordres de la représentation de l'Église, notamment en refusant de participer aux cultes spéciaux et aux réunions. Il est accusé encore par les non-reconnaissances de l'autorité, donc il a manifesté un manque de respect envers la représentation de l'Église. Il est encore accusé par un comportement immoral. Il aurait eu des relations sexuelles avec une disciple mineure de 15 ans, malgré un avertissement verbal de la part des bergers de l'Église. En plus de ses fonctions religieuses, Papa Nyongolo Fatuma Maïcha est également un chef coutumier de la tribu Babando. Cette suspension intervient après 4 ans de service. Il est désormais interdit de participer à toute activité de l'Église. Chères auditrices et auditeurs de la RPK, votre voix pour toujours, c'est sur cette triste nouvelle que se termine notre journal d'aujourd'hui. La RPK a enregistré le décès de 2 chrétiens la semaine en cours. Il s'agit de Papa Mukamba Serge G4P1 Décision Mbobero à Bukavu et Maman Malouba G4 de Kolwezi. Nous leur souhaitons un bon repos éternel et que leurs âmes reposent en paix et respirent pour toujours. Ceci met une fin à notre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de nos actualités, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et nous contacter sur WhatsApp au +243 99 91 45 415. Ce journal vous a été présenté par Papa Richard et réalisé par Papa Kobi. Au revoir et à très bientôt.